Bonjour à tous, nous sommes le 7 octobre 2040 et je me trouve actuellement sur le sol américain, point central de toutes les catastrophes de ce monde. Il y a 30 ans, une guerre nucléaire a éclaté, provoquant l'anéantissement d'une partie de la couche d'ozone et ayant pour conséquence de brûler absolument tout sur son passage. Je suis la mémoire. Avec d'autres survivants du Grand Flash, nous sommes les derniers souvenirs d'un monde tombé dans l'oubli. Les habitants de ce nouveau monde doivent lutter pour s'en sortir, le soleil est devenu un ennemi capable de nous anéantir. L'eau et la nourriture manquent, on vit du troc, et les hommes n'ont pas appris de leur histoire. Les plus forts dominent toujours les plus faibles. Les paysages sont arides, désolés, les terres sont asséchées. Les concepts de foi, de croyance ou d'espoir ont été réduits à néant. Alors mes biquettes, ça fait rêver, non? Moi, un scénar pareil, j'achète, mais direct. Je veux voir ce que le réalisateur va faire de ça. Je veux qu'il me présente son monde post-apo. Je veux voir des paysages arides, asséchés. Je veux voir une terre détruite. Je veux voir à quel point ça a eu des conséquences sur ce monde. Et puis surtout, je veux voir les personnages. Je veux voir leur évolution. Je veux comprendre comment ils s'en sortent là-dedans. Je veux voir leur souffrance. C'est horrible de dire ça, mais c'est une réalité. J'adore voir les gens souffrir. Je veux ça. Je veux qu'on me présente un petit peu à quel point ils sont torturés. Et puis... voilà, et ben vous savez quoi? Ce film, il existe et ça s'appelle Le Livre d'Eli. C'est fabuleux, hein? Donc je vais aller ouvrir les volets pour chauffer le popcorn et je vous en parle de suite. Et je vais surtout vous dire où ça a merdé. Alors, ce film, il est... merdique, hein, mal construit, sans intérêt, à chier. Quoi? Non, il n'est pas à jeter ce film, il n'est pas merdique. Mais c'est vrai que par contre, quand j'en parle autour de moi, les gens ont tendance à me dire qu'il est génial, qu'il est fabuleux. Alors qu'en fait... c'est de la merde. Ah non, mais ne cherche pas, c'est comme avoir une conversation avec l'autre. On se fait chier. Non mais attends, là on parle d'un film sorti en 2010, le truc à 14 ans. Le regard sur les mondes post-apo, c'était pas du tout le même, c'était pas... Alors moi en 2010, je refaisais une scène d'un des films d'Alien. Il faut deviner lequel. Je capte pas là. Mon accouchement? Non? Pas... Ok, laissez-moi vous résumer le film. 30 ans après le Grand Flash, le monde règne dans le chaos. Les hommes s'entretuent, se bouffent entre eux, et le soleil peut te cramer la gueule à coups de bifle solaire. Bref, c'est pas chouette. Parmi ces hommes se trouve Ellie, joué par Denzel Washington, un mec un petit peu solitaire, qui a pour mission d'apporter un livre vers l'Ouest. Alors la mission, c'est pas n'importe qui lui a confié, c'est Dieu lui-même. Sur sa route, il va faire la rencontre de Jackie, et il va la prendre sous son aile, et ensemble, ils vont essayer d'échapper tout simplement aux méchants orgues. Ah, j'adore Toy Story. Pour pouvoir accomplir enfin la mission d'Ellie. Alors Ellie, en fait, c'est une sorte de messie envoyé par Dieu pour restaurer la foi, dans un monde qu'en est totalement dépourvu, car toutes les Bibles ont été détruites. Toutes, sauf celle d'Ellie, parce que c'est ça le livre qui doit amener vers l'Ouest, c'est une Bible. Après, ils sont dans un monde où, à part les anciens, tout le monde est illettré. Est-ce que là, c'est toujours de la science-fiction, du coup? Et le grand méchant Zorg, lui, ça, il l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'il veut la Bible d'Ellie. Et qui va se battre un petit peu pour ça. Parce qu'il se dit que c'est en quelque sorte une arme parfaite pour asseoir sa domination sur le monde. Je connais son pouvoir. Et si vous l'avez lu, vous le connaissez aussi. C'est pour ça qu'ils les ont tous brûlés après la guerre. Ah non, mais sur papier, ok, hein. Mais je trouve que le film est mal construit. Le personnage Ellie, tiens, par exemple, bah, il est chiant. Bon, attends, tu sais quoi? Va au fond de ta pensée et dis-nous ce que t'aimes pas dans le film. Et ben déjà, dès le début du film, Denzel, il bouffe le chat de Rachel. Et ben moi, je trouve pas ça sympa. Tu veux pas faire une pause, là? Mais écoute, personnellement, hein, ce qui me dérange dans le rôle de Denzel, et ben c'est que le personnage est trop propre. Parce que toi, tu adores quand c'est sale. Oui, mais je vois pas le rapport, là. En fait, je crois que Ellie, c'est un personnage qui m'a déçue. Non, parce que, je vous explique... on a un personnage là hyper badass, il sait se battre, on sent que rien ne peut lui arriver. D'ailleurs, moi, à aucun moment dans le film, je me suis inquiétée pour lui. Et puis, on est persuadé qu'il va arriver à accomplir sa mission. Et c'est d'ailleurs le cas, hein. Sans surprise, le type. Je sais pas, c'est trop simple. Moi, j'aurais aimé un mec qu'on torture un peu, tu vois, hein, qu'on abîme, un mec à qui on éprouve sa foi, tout simplement. Ça aurait été quand même plus logique, non? Et puis alors là, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a pensé cet univers post-apocalyptique, en fait. Non mais voilà, par exemple, au début du film, c'est très prometteur. Je veux dire, le monde est assez badass, on se dit là, ça va envoyer du lourd. Et finalement, bah, c'est comme déshabiller un black et voir qu'il a la bite d'un asiate. Non, stop, là, je peux te dire que c'est inapproprié, cliché, et c'est totalement faux en plus. Moi, j'en sais quelque chose.
Mais non, mais c'était pour qu'ils comprennent, c'était pour l'image. Ah non, mais je m'en fous, trouve autre chose. Ok, bon bah c'est comme mettre une vidéo du point Génus et que quelqu'un foute le son. Oui, non, mais c'est bon, là ça me va. En plus, j'ai l'image. Hein. Quand tu parles, c'est un peu chiant, un peu. Oh, non, mais non. Je préfère, c'est déjà plus approprié et puis surtout, c'est déjà plus juste. Personnellement, le seul moment que j'ai trouvé un petit peu crédible en termes de monde post-apo, la proposition qu'on nous fait, c'est au début du film. Après, une fois que Ellie arrive en ville, on a l'impression d'être au Far West. J'ai pas compris, c'était très tranché entre les deux, je n'ai pas compris pourquoi. Et alors, magnifique, hein, la scène de la meuf à moitié à poil qui appâte les mecs pour pouvoir les dépouiller, voire pire, hein. Chez nous ça s'appelle la 113, à Paris les bois de Boulogne, et en Bretagne, il faudra demander à Roby parce que c'est lui qui dirige là-bas, je connais pas le nom. Et puis bon, quitte à aller, je vais aller jusqu'au bout, parce que moi j'adore aller jusqu'au bout. On va en parler de cette ville et surtout de ces personnages dans cette ville. Il faut savoir qu'on nous explique quand même que l'eau, c'est une ressource qui est très rare. Voilà, on ne peut pas s'en servir pour se laver. C'est une denrée rare. Faut que je prenne dans ma ration pour en vendre, alors c'est pas donné. Alors pourquoi les personnages ne sont pas plus sales? Je veux dire, on dirait juste un marché aux puces géant. Mais guère plus, moi, je sais pas, t'es le réalisateur, tu t'assois 5 minutes et t'évalues un petit peu la situation, voilà. 30 ans sans savon, sans shampoing, enfin si le dernier est utilisé pour l'autre conne qui a déjà les cheveux lavés, si on regarde bien, sans PQ, bon ça c'est plus un drame français, vous me direz, mais voilà, très peu de ressources, on va dire non essentielles, vêtements et compagnie. Pourtant, là, au mieux, les gars sortent, je sais pas, d'un concert hippie végan. C'est vraiment tout ce que le réalisateur va nous proposer. Tout le monde s'en contente, c'est pas grave, Voilà. Non, et puis alors le cannibalisme, une idée génialissime. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. Non mais, tu vois, je fais pas que râler, mais voilà, j'ai trouvé ça génial. Développe le truc, et puis ça met une angoisse dans le film. Tu te dis à quel moment il y en a un qui va être bouffé, à quel moment on va voir un truc un peu sordide, la face cachée de l'être humain. Parce que c'est vraiment une possibilité, ça. C'est vraiment quelque chose dans un monde post-apocalyptique qui pourrait être réel, qu'on se bouffe entre nous, qu'on vienne chercher à l'intérieur de nous ce qu'il y a de plus bestial et de plus animal. Et là, vu que tu adores ce film, je vais m'adresser à toi. Est-ce que tu sais comment ils ont représenté le cannibalisme dans le film, Parce que un truc qui aurait dû faire peur, tu vois, et qui aurait apporté quand même de la matière au film, une certaine lourdeur, quelque chose d'intense, tu vois. Tu sais comment ils l'ont représenté, Avec une scène totalement pathétique, sous fond d'humour totalement mauvais, de deux vieux junkies en manque, qui nous paraîtraient presque sympathiques. Tu vois, Tout est suggéré, rien n'est montré. Oui, d'accord, là je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que le monde post-apo, on ne le voit pas tant que ça. On voit un petit peu la ville, un petit peu au début Ellie, mais c'est vrai que c'est pas hyper montré, on n'a pas un truc chaotique. Mais c'est peut-être pas voulu. Peut-être qu'en fait le réalisateur, il voulait pas ça, il voulait juste mettre en lumière les personnages. Ce qui compte là, réellement, c'est l'histoire d'Ellie. Et puis c'est l'histoire de foi, de croyance et du poids des mots. C'est ça, c'est la transmission de tout ça. C'est pas tant, même si c'est un film post-apo, c'est pas tant ça qui compte. C'est vraiment l'histoire qu'on nous apporte du personnage qui va se battre pour restaurer l'espoir. Moi, je vois ça comme ça. Et puis alors, tu vois, le seul truc qui fait chier Ellie, c'est de pouvoir recharger sa musique au début. Mais c'est ridicule. Alors, ça va que par contre, il tombe sur Tom Waits. Ça, c'est classe. Mais tu m'écoutes pas du tout, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Puis tu vois, le personnage d'Ellie, moi j'aurais aimé qu'on éprouve un petit peu sa foi. Je sais pas, qu'on trouve... Parce que tu vois, dans le film, il y a quelques petits cas de conscience. On le met face à un petit peu des choix, mais c'est rien de... voilà, et puis un coup oui, un coup non. Il en sauve l'une, il ne sauve pas l'autre, va comprendre pourquoi. J'en sais rien, peut-être parce qu'il y en a une qui a voulu coucher avec lui ou pas. Bon, à la limite, ça je peux le comprendre, tu vois, mais je sais pas. J'aurais préféré un personnage avec plus de profondeur, tout simplement. Mais bon, vous me direz, c'est toujours mieux que le jeu d'acteur de Mila Kunis dans le film. Mais pourtant, tu l'aimes bien, elle. Pas pour son jeu d'actrice. Ah si, dans Black Swan. Là j'aime bien. Attends, moi j'ai rien suivi, là. Tu parlais de Blade? De quoi? Bah, c'est pas lui dans la scène, là? Mais on comprend rien à ce que tu dis. Pour en revenir à Mila, je l'ai trouvée tellement mauvaise qu'elle aurait pu remplacer Marion Cotillard dans Batman. J'avais l'impression que la meuf, elle comprenait même pas son personnage. Jackie, dans le film, elle est prisonnière avec sa mère qui, elle, est aveugle de naissance, par le méchant Zorg. Elles sont soumises à lui et elles doivent lui obéir et gna gna gna. Elles ont peur de lui. Mais tu sais pas, dans le film, si la meuf, en fait, c'est une fille soumise et fragile ou une emmerdeuse capricieuse. Tu me parles? Elle m'a vraiment donné l'impression de ne pas comprendre son propre rôle. Et puis comme c'est une femme, bien sûr, elle ne sait pas conduire, donc elle te pète les bagnoles. Je ne sais même pas si c'est possible de faire ce genre de choses avec une voiture. J'en sais rien. Et puis là, carrément, elle met plus ses lunettes. Oh, mais on s'en bat les couilles. Ah non, le soleil, ça t'explose la rétine, mais elle s'en fout, elle y va à la zob. Elle y va sans lunettes, il n'y a pas de souci. Le scénar, là, il n'y a pas de problème.
Et Gary? Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait à mon Gary? Gary, ton ex? Mais je croyais que t'avais caché le corps. Ah non, hein, c'est même pas vrai ça d'abord. Hein. Le personnage d'entrée, on nous le présente avec quel genre de livre? Non mais la prochaine fois, vous savez quoi, hein, les mecs? Vous faites pas chier, vous mettez carrément hein, des petites flèches comme ça vers le personnage, avec écrit grand méchant dessus. Un petit peu comme dans La Cité de la Peur, hein, la scène de l'aéroport là, pareil. Faites la même. Gary Oldman est un grand acteur. Il joue ses rôles à la perfection et de façon absolument prodigieuse. Et là, j'ai eu l'impression qu'on lui avait mis quand même un petit peu une muselière. Comme moi hier. Pour inspirer la peur, on montre qu'il est capable de tuer? Super. Hein. 90% des personnages dans le film sont capables de tuer. Il n'y avait pas autre chose un petit peu pour le diriger? Non mais j'ai eu l'impression quand même un petit peu de ça, hein, qu'on empêchait un petit peu l'acteur de jouer ce qu'il avait à jouer. Gary Oldman, il joue hyper bien la folie, la rage. On l'a absolument pas laissé faire. J'ai pas eu l'impression de le retrouver. Et bien entendu, je mets pas ça sur le compte du jeu d'acteur parce que je refuse de croire que ça vienne de lui tellement je l'aime. Je peux pas croire. Ça vient forcément de la réalisation. C'est pas possible que ça vienne de lui. Je suis pas objective peut-être. Et là, je vais m'adresser encore à toi vu que tu adores ce film. La scène là à la fin, ça te rappelle pas quelque chose? Hein? Non parce que je sais pas si c'était un hommage. Mais moi, j'ai presque pris ça comme une insulte. Elles ne sont pas là. Ok, c'est bon, super. T'as fait le tour? Hein, le tour? Ah non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas fini. Hein. Si tu veux, je te parle même des personnages secondaires. Hein. Attends, moi, il y a un acteur dedans, il en a eu tellement marre de son rôle qu'il a fini par se laisser tuer. Voilà. Il s'est mis dehors, il a dit, allez, crame-moi, soleil, c'est bon, j'en ai ras le cul. Super acteur au passage, hein, vraiment très bon. Mais non, il en a eu tellement marre de ce putain de film qu'il s'est dit... Bon, allez, j'exagère peut-être, c'est pas lui qui a décidé ça, c'est son rôle, mais moi, j'aurais compris qu'il fasse ça. Hein. Stop, c'est bon, on a compris, tu n'aimes pas le film. Bon, j'ai pas dit ça. Eh ben putain, c'est bien imité. Ben, vous savez quoi, moi j'ai bien aimé ce film. J'ai aimé les plans larges parce que je les ai trouvés très beaux. Et je trouve que le personnage d'Ellie, eh ben, il est totalement logique comme ça en fait. Je trouve que le charisme qu'on lui a donné, le fait qu'il sache se battre, qu'il ait autant foi en Dieu, ben, c'est normal en fait. Je sais pas ce que tu attendais. Tu attendais peut-être que Dieu il choisisse un mec gringalé, faible, qui a aucune ambition. Enfin, je sais pas ce que... Voilà. Et je trouve aussi logique sa mort à la fin. Voilà. Je trouve logique qu'une fois qu'il a accompli sa mission, on le laisse rejoindre son créateur qui trouve la paix tout simplement après avoir autant bataillé, autant souffert, qu'il ait une place au paradis et qu'il trouve enfin la paix. Et alors c'est génialissime, mais alors génialissime, d'avoir attendu la fin pour dévoiler le fait qu'il soit aveugle et que sa Bible soit en braille. Ça c'était du génie. Donc t'auras beau dire, le livre d'Ellie, ça reste un bon film. Ah mais je suis d'accord, je n'ai jamais dit qu'il était à chier. Hein. Merdique, hein, mal construit, sans intérêt, à chier. Oui, bon, bah ça va, je me suis peut-être juste un petit peu énervée, excusez-moi, voilà. Voilà, c'est pas un si... Ce film, il est... Non, voilà, je suis désolée, moi je peux pas vous dire de le regarder, que c'est un bon film, ou que non, je l'ai trouvé mauvais, tu vas pas me forcer, non. Je l'ai vu une fois, c'était déjà trop, je crois. Bon, je crois qu'on vous en a assez dit sur ce film. Hein. Je ne suis pas aussi tranchée qu'elle, par contre. Je trouve que c'est quand même un bon film et je vous conseille de le regarder parce que vous allez passer un agréable moment. Par contre, de là à dire que c'est un film extraordinaire et génialissime et que c'est un film post-apo super, non, voilà. C'est un petit peu comme quand vous nous dites « Oups, j'ai glissé dans le mauvais trou », c'est un mensonge. Une fois, j'ai couché avec un gars, il m'a dit « Ça glisse comme normalement ». Mais je sais pas si c'est un rapport avec ton histoire. De quoi ? Voilà, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir suivi, peut-être de l'avoir regardé jusqu'à la fin, j'en sais rien, si vous êtes des courageux. Bravo à vous. Hein. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais, je mets du temps entre chaque vidéo, mais c'est parce que j'ai une vie à côté qui est bien remplie. Et je ne vis pas YouTube, hein. Moi, je ne suis pas payée là, les gars. Voilà, hein. Voilà, moi, je suis payée à autre chose. J'ai beaucoup d'aft d'ailleurs. Et donc... Non, mais ça va, c'était une blague, calmez-vous. Hein. Et donc voilà, pensez à me laisser un petit commentaire, un petit like, à partager, et venez me suivre sur les réseaux si ça vous fait plaisir. Alors je suis pas trop sur X, là, j'aime pas trop ce réseau-là, mais je suis beaucoup sur Insta, donc vous pouvez venir me voir. Les prochaines vidéos vont donc arriver vite, et surtout pensez à rire et à baiser, voilà, parce que ça me fait plaisir. Hein. D'ailleurs moi j'y vais là.